Je n'aurais jamais pensé que la pire humiliation de ma vie deviendrait le point de départ de ma plus grande victoire. Ce soir-là, alors que toute la famille riait de moi comme si mon travail n'était qu'un jeu d'enfant, j'ai senti quelque chose se briser en moi, mais quelque chose d'autre s'est réveillé. Un frisson, un pressentiment, une intuition presque inquiétante que derrière les moqueries de mon père se cachait une vérité bien plus sombre que son simple mépris. Je ne savais pas encore que ces attaques n'étaient pas dirigées contre moi, mais qu'elles étaient le reflet d'un secret qui menaçait de l'engloutir, et ce secret, lorsqu'il m'a explosé au visage 2 jours plus tard, a tout changé. À partir de cet instant, j'ai compris que ma vie, ma place dans cette famille et même l'empire qu'il avait construit allèrent basculer entre mes mains. Et ce que j'ai découvert ensuite, personne n'aurait pu l'imaginer. Je me souviens encore de la brûlure dans ma poitrine lorsque mon père, devant toute la famille, a ridiculisé mon travail à distance comme si c'était une plaisanterie indigne d'une adulte. Il avait lancé, avec un mélange de mépris et de fausse ironie, que travailler en pyjama n'avait rien d'une véritable carrière, et son commentaire avait déclenché des rires gênés mais bien réels. Ce moment m'a transpercée, car il contrastait cruellement avec les souvenirs d'enfance où je cherchais désespérément sa validation, notamment lors de nos sorties de pêche où il me parlait d'honnêteté, d'observation et de confiance en soi. Ce soir-là, j'ai senti une rupture se former en moi, un effondrement silencieux mais déterminant. Pendant longtemps, j'avais essayé de minimiser ses remarques, de me convaincre qu'il ne comprenait tout simplement pas ce qu'était une entreprise en ligne ni la valeur du monde numérique. Mais progressivement, son mépris s'était transformé en une lassitude profonde qui s'infiltrait dans mes journées comme une brume invisible. J'étais fière de ce que j'avais construit, d'autant plus que j'avais avancé seule, sans aide, sans capital familial, uniquement avec ma persévérance. Pourtant, à chaque fois que je réussissais quelque chose, son regard froid semblait annuler mes victoires. Je commençais à réaliser que ce n'était pas de l'incompréhension, mais une forme de rejet. Lorsque la famille avait éclaté de rire ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je ne voulais pas nommer, une trahison. Ce n'était plus seulement l'opinion d'un père qui piquait ma sensibilité, mais une humiliation publique, un effacement de tout ce que j'avais accompli. Je suis restée silencieuse, mais au fond, quelque chose s'est éteint et quelque chose d'autre s'est allumé, quelque chose de plus tranchant, de plus lucide. Je savais que cette scène n'était pas anodine. Elle marquait le début d'un changement que je n'avais pas encore défini, mais dont je ressentais déjà le poids sur mes épaules. En me couchant ce soir-là, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Les mots de mon père se répétaient dans ma tête comme un écho malveillant, et plus j'y pensais, plus je comprenais que cette blessure avait une racine plus profonde. J'avais toujours vécu dans l'idée que sa validation confirmerait ma valeur, mais je réalisais soudain que son refus constant de reconnaître mes efforts révélait quelque chose de bien plus personnel. Ce n'était pas ma carrière qu'il attaquait. C'était moi, ma capacité à exister en dehors de ses attentes rigides. En me réveillant le lendemain, je ne ressentais plus seulement la douleur, mais une étrange détermination. Je sentais que je devais comprendre d'où venait cette dureté, car elle dépassait le simple jugement parental. Je savais que quelque chose n'allait pas. Et même si je ne souhaitais pas me lancer dans une bataille, il devenait clair que je ne pouvais plus ignorer cette tension qui s'épaississait depuis des mois. Cette humiliation n'était pas une fin, mais un point de départ, celui d'une quête qui allait transformer bien plus que ma relation avec lui. 2 jours après cette humiliation, j'ai reçu un appel inattendu de mon oncle. Sa voix, habituellement légère, était chargée d'un sérieux qui m'a immédiatement alertée. Il m'a confié que l'entreprise de mon père, autrefois solide et respectée, était en pleine débâcle financière. Prêts mal gérés, chantiers retardés, partenaires en conflit, réputation en chute libre. Tout ce que mon père cherchait à dissimuler derrière son autorité et ses railleries s'effritait. Et soudain, son mépris envers moi prenait une autre couleur. Il m'attaquait parce qu'il n'arrivait plus à se regarder lui-même. En entendant ces révélations, j'ai ressenti un mélange déconcertant de compassion et de colère. Je repensais à son attitude, à cette rigidité presque théâtrale qu'il affichait, et je comprenais désormais que son orgueil servait de bouclier à une panique dont je n'avais jamais soupçonné l'existence.
L'homme qui me méprisait pour ma réussite silencieuse était celui qui se noyait dans ses propres erreurs. Cette nouvelle perspective m'a obligée à prendre du recul et à regarder mon père non plus comme un tyran domestique, mais comme un homme vulnérable en chute libre. Je me suis souvenu de ses anciennes leçons durant nos sorties de pêche: observer, attendre, ne jamais frapper trop tôt. Ces mots qui, autrefois, semblaient n'être que des conseils d'enfance, se révélaient être la clé pour affronter la situation. Je savais que si je réagissais avec impulsivité ou rancœur, je me placerais au même niveau que lui dans sa spirale émotionnelle. Au lieu de cela, j'ai décidé d'armer ma patience. Je n'allais pas l'attaquer. J'allais préparer le terrain. J'ai passé des heures à analyser les informations que m'avait transmises mon oncle, à comprendre les rouages financiers, les dettes, les contrats, les failles dans lesquelles mon père s'était enfoncé. Plus je consultais les documents, plus je réalisais que son entreprise n'était pas condamnée. Elle était simplement mal dirigée. Il lui manquait ce que moi j'avais appris: la maîtrise de la stratégie, la patience analytique et la capacité à s'adapter à un monde moderne qu'il refusait de comprendre. À mesure que j'avançais dans mes réflexions, un plan commençait à se dessiner dans mon esprit. Pas un plan de vengeance, mais une forme de reprise en main méthodique, presque chirurgicale, destinée à sauver ce qu'il avait construit tout en rétablissant mon propre rôle dans cette dynamique familiale déséquilibrée. Je savais que je devais agir sans bruit, sans colère, et surtout sans émotion excessive. Mon père m'avait enseigné la patience, sans jamais imaginer que je l'utiliserais un jour contre le poids de son propre orgueil. J'ai commencé par acquérir discrètement une partie de la dette que son entreprise devait à un fonds privé, une démarche que personne dans sa compagnie n'aurait pu imaginer. Grâce à mes connaissances et à mes ressources, l'opération s'est faite sans déclencher la moindre alarme. J'ai également réussi à sécuriser un contrat essentiel avec l'un de ses fournisseurs principaux, mais cette fois à travers ma propre entreprise. Peu à peu, j'infiltrais les maillons de la chaîne, non par vengeance, mais par stratégie. Cette approche froide et mesurée m'a étonnée moi-même. Je n'agissais plus comme la fille blessée cherchant à prouver sa valeur. Je me comportais comme une femme d'affaires façonnée par l'indépendance, déterminée à empêcher un effondrement tout en consolidant ma propre position. Pendant 2 semaines, j'ai avancé dans cette double opération de stabilisation et d'acquisition, sans jamais me montrer, sans jamais prononcer un mot à mon père. Il continuait de vivre sa propre chute, sans deviner que je contrôlais déjà les coulisses de sa survie. Je savais que le moment viendrait où il se retrouverait face à un mur. Tous ses retards, toutes ses erreurs, toutes ses négligences finiraient par le conduire à une impasse irrémédiable. Et le jour où cela arriverait, je serais la seule porte encore ouverte. Cette idée n'était pas une revanche, mais une réalité. Je ne cherchais pas à l'humilier comme il l'avait fait avec moi. Je voulais simplement lui montrer que la force n'est pas dans l'arrogance, mais dans la maîtrise. C'est lorsque j'étais en plein travail, entourée de documents et de projections financières, que j'ai senti pour la première fois la pleine mesure de mon pouvoir. Je n'avais plus besoin qu'il reconnaisse ma valeur. Je n'avais plus besoin de ses félicitations ou de son approbation. La réussite que je construisais désormais n'était pas un message pour lui, mais une épreuve pour moi-même. Je découvrais que ma détermination ne dépendait plus de ses opinions, mais de mes propres ambitions silencieuses. Mais mon père, lui, se rapprochait inexorablement du moment où il devrait abandonner son masque d'autorité. Et ce jour est arrivé beaucoup plus tôt que prévu, lorsqu'il est apparu sur le seuil de ma porte, les épaules affaissées, les yeux rougis par la fatigue et l'orgueil brisé. J'ai su que le véritable tournant de notre histoire venait de commencer. La tempête silencieuse que j'avais orchestrée le poussait doucement vers moi. Je n'oublierai jamais le son hésitant de son coup frappé à ma porte. Pour la première fois, mon père n'entrait pas dans ma vie avec un ton imposant ou une humeur autoritaire. Il demandait la permission. Lorsqu'il s'est avancé dans mon espace, un lieu qu'il n'avait jamais daigné considérer auparavant, il paraissait diminué, presque fragile. Ses mains tremblaient légèrement et sa voix, d'habitude si ferme, était devenue hésitante. Il m'a dit qu'il avait besoin d'aide, une phrase qu'il n'avait probablement jamais prononcée sincèrement à quiconque. Je l'ai écouté en silence, laissant ses mots se déployer comme une confession tardive. Il m'a avoué que ses dettes l'étouffaient, que ses projets s'effondraient, que ses partenaires se détournaient de lui. Chaque phrase était un morceau de son orgueil qui tombait au sol. Et plus il parlait, plus je comprenais que cet homme qui m'avait tant rabaissé était désormais face à moi dans la plus totale vulnérabilité.
C'était une inversion de rôle presque irréelle, mais aussi étrangement juste. Sans un mot, je lui ai tendu un dossier. Lorsqu'il l'a ouvert, ses yeux se sont élargis en découvrant les contrats, les rachats de dettes et les documents prouvant que j'étais désormais l'actrice principale de sa survie financière. Il a compris, peut-être pour la première fois de sa vie, que ce qu'il avait méprisé, ce monde numérique qu'il avait ridiculisé, avait bâti une puissance que lui n'avait jamais imaginée. Je lui ai dit calmement que je l'aiderais, mais pas l'homme qui se moquait de moi, seulement celui qui reconnaissait enfin ma valeur. Il a mis du temps avant de signer les accords de partenariat que je lui présentais. Je pouvais voir dans son regard la lutte entre son orgueil agonisant et sa réalité qui l'écrasait. La pièce semblait respirer avec nous, lourde de toutes les années où il m'avait sous-estimé. Puis, finalement, sa main a glissé sur le papier, traçant une signature tremblante mais sincère. Ce geste, aussi simple qu'il puisse paraître, était en réalité une capitulation silencieuse, une reconnaissance muette. Lorsque tout fut signé, un silence s'est installé. Un silence rempli d'acceptation, de choc, et peut-être même d'un début de respect. Je savais que notre relation ne serait plus jamais la même, mais je savais aussi que cette transformation n'était pas une victoire sur lui. C'était une victoire sur moi-même, sur mes blessures, sur mes attentes, sur ma dépendance à son regard. Ce jour-là, il n'a pas remercié en mots, mais son regard, plus humble que jamais, contenait enfin la reconnaissance que j'avais attendue toute ma vie. La vie nous confronte parfois à des humiliations qui semblent injustes, mais ces épreuves cachent souvent les faiblesses et les peurs des autres. En apprenant à voir au-delà des apparences, nous découvrons que même ceux qui nous rabaissent portent des batailles silencieuses. La véritable force réside dans notre capacité à répondre avec intelligence plutôt qu'avec impulsivité. Le pouvoir n'a rien à voir avec le volume de la voix ou l'autorité apparente. Il se construit dans la patience, la stratégie et la capacité à rester fidèle à soi-même malgré les critiques. En transformant la douleur en discipline, nous devenons capables non seulement de nous élever, mais aussi d'apporter une lumière là où règne la confusion. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré ou fait réfléchir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres récits puissants et profondément humains. Chaque histoire porte une leçon et ensemble, nous pouvons grandir, comprendre et transformer nos propres parcours. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.